Encore un nouveau record annuel en séance à Paris avec un CAC qui a touché un plus haut à 5 486 points avant de clôturer en légère hausse de 0,23% à 5 476 points. Sur la semaine, l'indice parisien s'adjuge 2,45%, ce qui porte sa progression à 15,8% depuis le 1er janvier. Les investisseurs ont donc été rassurés par la rencontre entre la Chine et les États-Unis, ce qui laisse espérer une issue positive aux négociations commerciales. Et puis sur le front économique, après un trou d'air en février, le rapport sur l'emploi américain du mois de mars a rassuré le marché en dévoilant 196 000 créations d'emplois non agricoles le mois dernier, là où le consensus n'en espérait que 175 000. Le taux de chômage, quant à lui, est resté stable à 3,8%. Côté valeur, Technip FMC reste bien orienté après avoir décroché un contrat de plus de 250 millions de dollars en mer du Nord. Le titre est également soutenu par la bonne orientation des cours du pétrole avec un Brent qui flirte avec le seuil des 70 dollars. ST Micro, de son côté, poursuit son rallye avec encore un gain de 2,8% ce soir, soit une progression de plus de 18% sur la semaine. Et puis à l'inverse, Iliad, la maison mère de Free, s'inscrit en baisse suite à une passe d'armes entre Free et Altis. Altis a en effet accusé Free d'avoir coupé de manière unilatérale ce matin les flux vidéo de ses chaînes BFM et RMC, accusation qui a été vivement démentie par Free. Et puis sur le SBF 120, SES est bien orienté après avoir annoncé le lancement de 4 satellites par Arianespace. Ces nouveaux satellites devraient permettre d'améliorer la couverture dans le monde entier et permettront notamment à SES Networks d'offrir une plus grande disponibilité. Et puis lanterne rouge sur le CAC, Société Générale prévoit de supprimer environ 600 postes à Paris au sein de sa banque de financement et d'investissement, selon une information Reuters. Et puis enfin sur le SRD, Nanobiotics bondit de 18,17% à 13,98 € après avoir reçu la première autorisation de mise sur le marché européen de son médicament baptisé Ensify pour le traitement de certains cancers. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama. Bon week-end.